Il y a une vibration dans l'air que tu ne peux pas ignorer, une sorte d'électricité statique qui s'est installée dans ta poitrine depuis quelques jours et qui ne disparaît pas, même quand tu essaies de te perdre dans la routine. Tu sais exactement de quoi je parle. C'est une sensation physique, presque palpable, que quelque chose d'essentiel est sur le point de se produire, comme lorsque la pression atmosphérique chute juste avant un orage d'été. Il n'y a pas encore d'éclair, mais ton corps, lui, le sait déjà. Tu as essayé de l'expliquer par la logique. Tu as repassé des conversations, des silences, des gestes infimes en cherchant une cause précise à cette inquiétude persistante. Mais l'esprit rationnel ne trouve aucune preuve. Et pourtant, tout au fond, dans cet espace où les mots ne sont pas nécessaires, il existe une certitude calme, mais ferme. La dynamique a changé. Le vent a tourné. La réalité que tu connaissais jusqu'à hier n'est déjà plus la même si extérieurement tout semble identique. Il est important que tu comprennes ceci maintenant. Ce que tu ressens n'est ni de l'anxiété, ni de l'imagination. C'est de la perception. Une lecture subtile d'informations qui n'ont pas encore pris une forme visible. Dans les liens profonds, rien n'arrive par hasard. Si tu sens que ce message te concerne, abonne-toi et laisse un cœur. Ce geste simple aide cet espace à rester vivant, car rester présent quand quelque chose bouge à l'intérieur de toi est déjà un acte de conscience. Carl Jung expliquait que bien souvent, nous ne réagissons pas à l'autre, mais à ce que nous projetons sur lui. Lorsque la projection commence à se fissurer, le corps le perçoit avant l'esprit. Cette agitation soudaine, cette pensée qui surgit sans prévenir, n'est pas une obsession, c'est une information. Jung appellerait cela le début de la rencontre avec la vérité psychique. Elle n'arrive pas toujours avec des mots. Parfois, elle arrive comme une pression dans la poitrine, annonçant qu'un masque est sur le point de tomber. Pendant longtemps, tu as pu ressentir de la froideur, de la distance, voir un mur invisible dressé pour maintenir le contrôle. De longs silences, des gestes confus, des contradictions qui t'ont fait douter de toi. Mais aujourd'hui, tu dois valider ta perception. Cette froideur n'a jamais été une absence de sentiment. C'était un excès de peur. Et ce que tu ressens maintenant est différent. Parce que ce mur est en train de se fissurer. Personne ne peut soutenir une identité fausse éternellement. La fatigue intérieure précède toujours la vérité. Imagine un instant qu'il existe un fil invisible entre ton centre émotionnel et celui de cette personne. Il ne se voit pas, ne se touche pas, mais il se ressent. Quand l'un se tend, l'autre le perçoit immédiatement. Ces derniers temps, toi, tu as changé. Tu as cessé de réagir de la même manière, de poursuivre des réponses, de porter seul tout le poids. En faisant cela, tu as modifié la fréquence du lien. Et lorsque la relation cesse de se nourrir de la peur, la vérité commence à pousser de l'intérieur, cherchant une issue. Ce que tu ressens aujourd'hui comme une pression n'est pas de la confusion. C'est un écho. L'écho d'une structure interne qui commence à s'effondrer de l'autre côté. Quand quelqu'un ne reçoit plus ton anxiété comme point d'ancrage, il se retrouve seul face à ce qu'il évitait de regarder. Sans distraction, sans masque, l'armure qui semblait solide commence à craquer, pièce après pièce. Tu le ressens parce que les connexions authentiques ne se rompent pas dans le silence. Elles se transforment en faisant du bruit à l'intérieur. On nous a souvent appris à nous méfier de ces perceptions. S'il n'y a pas de preuves, ce n'est pas réel, disait-on. Mais sur le territoire émotionnel, croire n'est pas de la naïveté. C'est une sensibilité entraînée. Avant que quelque chose n'arrive dans le visible, cela s'est déjà produit à l'intérieur. C'est pour cela que tu te réveilles en pleine nuit sans raison apparente. C'est pour cela que cette personne surgit dans ton esprit alors que tu étais calme. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une synchronie active. Quand quelqu'un commence à envisager de dire la vérité, le corps de l'autre la reçoit en premier. Il répète des mots en silence, imagine des scénarios, ressent de la culpabilité ou un désir de clarté. Et tout cela circule, non pas sous forme de phrases, mais comme une certitude soudaine. Alors cesse de douter de toi. Tu ne perds pas le contrôle. Tu es en train de le récupérer.
Cette pression dans le plexus solaire n'annonce pas le chaos, elle annonce la rupture d'une résistance. Et ce qui est frappant, c'est que ce signal arrive souvent au moment précis où tu étais sur le point de lâcher prise, où tu choisissais de fermer le chapitre, non pas dans la colère, mais dans une dignité fatiguée. Ce n'est pas une ironie du destin, c'est de la cohérence. La réalité se réorganise quand tu cesses de forcer, non pas pour que tu attendes, mais pour que tu observes avec calme comment ce qui est faux ne peut plus se maintenir. Cette personne qui semblait distante traversait sa propre nuit obscure. Elle comprend, même sans l'admettre, que vivre sans authenticité vide l'âme, que le contrôle ne remplace pas la connexion, que nier un lien ne le dissout pas, il le fige. Et la glace finit toujours par se briser quand la température intérieure devient trop élevée. C'est ce qui se produit maintenant, sans spectacle, mais sans retour possible. La peur de se montrer vulnérable est l'une des barrières les plus profondes de l'être humain. Nous croyons que si l'on nous voit sans défense, on nous abandonnera. Alors beaucoup choisissent la froideur plutôt que le risque. Cette personne a fonctionné ainsi pendant des années, mais le moment présent ne tolère plus les masques prolongés. Tout ce qui est authentique commence à peser, et le corps finit par présenter l'addition. Nous vivons un temps de révélation silencieuse. Elle n'arrive pas toujours sous forme de confession dramatique. Parfois, elle se manifeste par des gestes infimes, des changements de ton, une présence différente. C'est pour cela que tu ressens une accélération intérieure, des rêves intenses, des coïncidences répétées. Ce n'est pas une gestion consciente. C'est l'environnement qui pousse vers la cohérence, parce que la vérité cherche toujours à s'aligner. Quand le masque commence à tomber, ce n'est pas par un élan soudain de courage, mais par épuisement. Soutenir une version fausse consomme l'énergie vitale. Et lorsque cette énergie s'épuise, le réel apparaît, non idéalisé, non parfait, mais honnête. Prépare-toi, non pas à des retrouvailles romantiques, mais à un moment de vérité qui redéfinit tout. C'est ici que ton rôle change complètement. Tu n'es plus celui qui attend des signes. Tu es celui qui décide comment répondre à la vérité quand elle arrive. La voir ne suffit pas. Il faut être capable de la soutenir sans reculer. Et cela, comme le dit Jung, est le véritable acte d'individuation, lorsque tu choisis d'être intègre, même si l'autre commence à peine à l'être. Quand la vérité s'approche, elle n'apporte pas toujours un soulagement immédiat. Parfois, elle apporte de l'inconfort, parce qu'elle démonte le personnage que chacun a construit pour survivre. Toi, tu as déjà commencé à lâcher le tien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de convaincre, ni de prouver, ni de trop expliquer. La cohérence intérieure crée sa propre gravité, et celui qui gravitait dans l'évitement finit toujours par ressentir l'attraction de l'authentique. Du point de vue de la psychologie profonde, Jung observait que ce qui est réprimé ne disparaît jamais. Cela revient transformé. Un sentiment nié revient sous forme d'anxiété. Une vérité tue revient sous forme de conflit. C'est exactement ce qui se joue maintenant. Non comme une punition, mais comme un rééquilibrage. La psyché cherche à se compléter. Et lorsqu'une relation s'est construite sur des demi-vérités, la vie elle-même exige une mise à jour inévitable. Peut-être remarqueras-tu de petits mouvements, un message différent, une présence moins rigide, une énergie qui ne fuit plus de la même manière. Ne surinterprète pas, reste présent. La vérité n'a pas besoin d'être poursuivie. Elle finit toujours par se manifester quand plus rien ne l'empêche. La vérité n'a pas besoin de dramatisation pour être réelle. On la reconnaît à l'absence de jeu. Quand quelqu'un commence à se montrer tel qu'il est, il cesse de manipuler le rythme et le silence devient honnête. C'est là qu'apparaît une tentation dangereuse. Vouloir courir vers le moment, l'anticiper, le forcer, le compléter avec des mots. Mais ce processus ne peut pas être accéléré sans se déformer. Ta tâche n'est pas de provoquer la vérité, mais de rester centré pendant qu'elle émerge. Le calme n'est pas de la passivité, c'est une autorité émotionnelle. Et cette posture change complètement l'issue, même si tu ne la contrôles pas. Souviens-toi de ceci. Quand quelqu'un se montre réel, il n'apporte pas toujours ce que tu attendais, mais il apporte toujours de la clarté. Et la clarté, même si elle fait mal au début, libère.
Elle te rend du temps, de l'énergie, de la dignité. Ce moment n'est donc pas une promesse romantique, c'est un carrefour mature. Il ne s'agit pas de revenir, mais de voir sans filtre et de décider à partir de là. Beaucoup confondent intensité et connexion. Jung avertissait que la véritable union ne naît pas de l'attachement, mais de la rencontre entre deux individus entiers. Si cette personne s'approche depuis l'honnêteté, tu le sentiras différemment. Il n'y aura pas d'anxiété, mais de la présence. Il n'y aura pas d'ambiguïté, mais des limites claires. C'est ça, le réel. Même si elle ne reste pas comme tu l'imaginais, ce point est crucial. Si la vérité arrive et ne coïncide pas avec ta fantaisie, ne recule pas. Ne te trahis pas par peur de perdre. L'évolution émotionnelle se mesure à la capacité de soutenir la vérité sans négocier ta valeur. C'est là que le cycle se brise. C'est là que tu cesses de répéter les mêmes histoires avec des noms différents et que tu commences à en écrire une autre. Tu le remarqueras peut-être d'abord dans le corps, moins de tension dans la poitrine, une respiration plus ample, des pensées plus silencieuses. C'est ça, l'intégration. Quand tu acceptes ce qui est, le système nerveux se repose, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu ne luttes plus contre la réalité. Et depuis cet endroit, toute réponse que tu donnes est propre. Si cette personne se montre réelle, observe-la sans hâte, non pas depuis l'ancienne blessure, mais depuis celui ou celle qui n'a plus besoin de preuves pour se sentir suffisant. La maturité n'endurcit pas, elle affine. Elle te permet d'écouter sans te perdre, de ressentir sans te dissoudre, de choisir sans peur. Cela, même sans être dit, se perçoit et transforme la dynamique bien plus que 1000 conversations. Ce processus ne te prépare pas à quelqu'un, il te prépare à toi, à te relier depuis la vérité et non depuis le manque. C'est pour cela que tout bouge maintenant. Ce n'est pas le chaos, c'est un ajustement. Comme le dirait Carl Jung, la vie ne t'enlève pas les masques, elle te fatigue de les porter. Et quand cela arrive, le réel cesse de faire peur. Quand la vérité commence à apparaître, l'ego tente de négocier. Il veut adoucir, réinterpréter, revenir à ce qui est connu. Mais quelque chose en toi ne coopère plus. Tu as franchi un seuil silencieux. Avant, tu tolérais les ambiguïtés parce que tu croyais qu'aimer, c'était endurer. Aujourd'hui, tu sais qu'aimer, c'est être entier. Voilà pourquoi tu ne cours plus. Voilà pourquoi tu ne réclames plus. Et cette tranquillité, même sans être nommée, exerce une pression profonde sur celui qui doute encore. Il y a des personnes qui ne se révèlent que lorsqu'elles sentent qu'elles peuvent vraiment te perdre, non comme une menace, mais comme une réalité énergétique. Quand tu ne dépends plus, quand tu ne mendis plus de signes, le lien change d'axe. L'autre cesse de se sentir indispensable et commence à se sentir exposé. C'est inconfortable, mais aussi éveillant, car rien ne confronte davantage que quelqu'un qui reste ferme, sans se fermer et sans poursuivre. Peut-être te demandes-tu si cette fois sera différente, si la vérité qui approche apportera de la cohérence ou une séparation. La réponse ne se trouve pas dans l'anticipation, mais dans l'observation de ton corps. S'il y a de la paix, même avec de la peur, tu es sur la bonne voie. L'intuition ne crie pas, elle murmure avec stabilité. Aujourd'hui, pour la première fois, ton système interne n'a plus besoin de contrôler le résultat pour se sentir en sécurité. Jung disait que la rencontre réelle se produit quand on cesse de jouer un rôle. Quand le personnage tombe, il reste l'être. C'est cela qui est en train de se former. Non pas une retrouvaille idéalisée, mais un moment où chacun se voit sans ornement. Il n'y a pas de promesses grandiloquentes, il y a de l'honnêteté. Et même si cela peut tout redéfinir, cela rend quelque chose d'essentiel, le respect de soi. Si la vérité arrive avec des limites claires, respire-les. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des informations. Pendant longtemps, l'attachement a confondu intensité et valeur. Aujourd'hui, tu sais que l'amour ne devrait pas faire mal pour paraître réel. La clarté ne brise pas les liens sains, elle les ordonne. Et si quelque chose s'effondre quand la vérité est dite, c'est parce que cela tenait par la peur, pas par l'authenticité. Tu découvriras peut-être que l'autre personne aussi a peur.
non pas de te perdre, mais de te montrer sans défense. Cela humanise, mais ne justifie pas. Comprendre n'implique pas de tolérer l'incohérence. La maturité émotionnelle s'est accompagnée sans se sacrifier et cet équilibre nouveau, ferme mais ouvert, redéfinit ta manière de te relier à partir de maintenant. C'est un point de non-retour, non pas parce que tout doit continuer, mais parce que tu ne redeviens plus celui qui accepte des miettes émotionnelles. La conscience, une fois éveillée, ne se rendort jamais de la même manière. Fais donc confiance à ce que tu perçois. Tu n'exagères pas, tu affines. Et quand la perception s'affine, la vie répond avec des expériences plus alignées. Si la conversation arrive, écoute-la entièrement. Pas seulement ce qui est dit, mais depuis quel endroit c'est dit. La vérité n'est pas toujours bien formulée, mais elle se ressent différemment. Elle ne pousse pas, ne confond pas, ne manipule pas. Elle se présente telle qu'elle est et te laisse l'espace de choisir sans pression. Même si c'est bref, cela marque un avant et un après. Observe aussi ce qui se passe en toi ensuite. S'il y a de l'expansion, même dans la tristesse, c'est un signe de cohérence. L'âme reconnaît quand quelque chose est juste, même si cela implique de lâcher. Toutes les fins ne sont pas des échecs. Beaucoup sont des libérations. Cette étape ne te demande pas une foi aveugle. Elle te demande de la présence. Être ici, avec ce qui est, sans fuir ni t'accrocher. C'est là que se produit la véritable transformation. Tout ce mouvement a un but plus grand qu'une personne en particulier. Il t'entraîne à des relations où tu n'as plus besoin de te traduire, où l'énergie est claire, la parole congruente et le silence ne fait pas mal. Comme l'enseignait Carl Jung, intégrer l'ombre ne te rend pas parfait. Cela te rend complet. Et depuis cette complétude, ce qui arrive sera réel, ou ne sera pas. À partir d'ici, quelque chose se reconfigure dans ta manière d'être. Tu ne réagis plus depuis l'urgence, mais depuis l'observation sereine. Cela change tout le champ, car lorsque tu ne pousses plus, la vérité de l'autre devient inévitable. Il n'y a plus de distraction pour la cacher, plus d'excuses pour la soutenir. Et même si le processus n'est pas immédiat, le mouvement intérieur a déjà commencé et ne s'arrête pas par simple volonté. De nouvelles questions peuvent apparaître, non pas sur l'autre, mais sur toi, sur pourquoi tu acceptais moins avant, pourquoi tu normalisais des silences inconfortables. Ne te juge pas. La conscience arrive toujours quand elle peut être portée. Avant, tu survivais. Maintenant, tu choisis. Et cette différence redéfinit non seulement ce lien, mais tous ceux qui viendront ensuite sans que tu aies besoin de l'expliquer. Il y a un silence différent qui accompagne ce moment. Ce n'est pas un vide, c'est une pause fertile, comme la seconde exacte avant qu'une vérité soit prononcée. Respire-le, ne le remplis pas de suppositions. Le calme n'est pas une attente passive, c'est une présence active, et depuis cet espace, tout ce qui émergera aura un poids réel, pas une promesse gonflée par le besoin. Si la personne se rapproche, tu le remarqueras dans l'énergie avant les mots. Moins de défense, plus de cohérence. Elle ne cherchera pas à te convaincre, elle se montrera. Et si elle ne le fait pas, ce sera aussi une réponse claire. La vérité n'arrive pas toujours comme tu l'espères, mais elle arrive toujours comme tu en as besoin. C'est ce que tu apprends aujourd'hui à reconnaître sans forcer quoi que ce soit. Ce processus ne te demande pas d'être fort, il te demande d'être honnête avec toi-même, de ne pas trahir ce que tu sais déjà, car refermer les yeux fait plus mal que n'importe quel adieu. L'intégrité intérieure devient non négociable quand tu t'éveilles. Et même si cela filtre certaines personnes, cela ouvre des espaces plus vastes. La vie ne t'enlève pas des connexions, elle t'affine pour celles qui peuvent réellement te soutenir. Parfois, la vérité de l'autre arrive incomplète, avec des hésitations, de la peur, des contradictions humaines. Là, ta tâche n'est ni de sauver ni de corriger, mais d'écouter et de décider. L'amour adulte ne se sacrifie pas pour porter les processus d'autrui. Il accompagne s'il y a cohérence, il se retire avec respect s'il n'y en a pas. Cela aussi est de l'amour, même si cela ne ressemble plus à celui d'avant. Tu découvriras peut-être que tu n'as plus besoin de réponses très détaillées, qu'une sensation claire vaut plus que 1000 explications. C'est cela, la maturité émotionnelle. Quand le corps et l'esprit s'accordent, le doute se dissout de lui-même, et dans cet alignement intérieur,
Tu récupères quelque chose que tu cédais auparavant sans t'en rendre compte, ton pouvoir de choix, non pas depuis le contrôle, mais depuis le calme qui sait ce qu'il mérite. Ne sois pas surpris si, après la vérité, un bref vide apparaît. C'est naturel. Les transitions propres laissent de l'espace, mais cet espace n'est pas une perte, c'est une possibilité. Comme une pièce fraîchement aérée, tu recommences à te relier sans porter les histoires passées, non parce que tu oublies, mais parce que tu intègres. Et ce qui est intégré ne gouverne plus depuis la blessure, mais depuis la conscience. Carl Jung disait que l'individuation est un chemin solitaire, mais profondément libérateur. Ce moment fait partie de ce chemin, non parce que tu es seul, mais parce que tu ne te dilues plus pour appartenir. Quand tu choisis la vérité, même en silence, quelque chose dans le monde répond. Peut-être pas immédiatement, mais avec cohérence. Et cette cohérence se ressent comme un soulagement, même lorsqu'elle implique des changements définitifs. Tout ce qui se produit maintenant t'apprend à aimer sans te perdre, à écouter sans disparaître, à rester avec toi-même quoi qu'il arrive à l'extérieur. C'est pourquoi fais confiance, non pas au dénouement, mais à ta capacité de le traverser. Quand tu te choisis entier, tu n'as plus besoin de masques ni de promesses extérieures. La vérité devient ton foyer. À ce stade, tu ne cherches plus de garanties externes. Quelque chose s'est réajusté à l'intérieur. Le besoin de contrôler les scénarios futurs a perdu de sa force, car tu as compris que ta stabilité ne dépend pas des réponses des autres. C'est cela, l'intégration. Quand le centre s'ordonne, l'anxiété se dissout et depuis là, chaque geste de l'autre devient une information, non une menace. La vie commence à te parler dans un langage plus clair, un langage qui n'exige ni traduction ni sacrifice silencieux. Tu peux remarquer une nouvelle sobriété émotionnelle. Ce n'est pas de la froideur, c'est du discernement. Avant, tu t'attachais à des signaux minimes. Maintenant, tu perçois l'ensemble. Le corps ne s'emballe plus face à des vagues promesses. Il attend de la cohérence. Cela ne te rend pas exigeant. Cela te rend honnête. Quand quelqu'un perçoit cette stabilité, il fait face à une décision intérieure, se montrer réel ou se retirer. Ce changement dérange souvent ceux qui étaient à l'aise dans l'ambiguïté, car la clarté expose, elle n'accuse pas, mais elle révèle. Ton silence n'est plus une attente, c'est une présence consciente. Il ne pousse pas, ne supplie pas, il est simplement là. Et cette manière d'être redéfinit le lien sans une seule discussion, car elle oblige à répondre depuis la vérité ou depuis la fuite. Si la personne choisit de se montrer réelle, tu remarqueras quelque chose d'essentiel. Elle ne cherchera pas à se justifier, il y aura moins de récits, plus de responsabilités. Cela se ressent dans le ton, dans la pose, dans l'absence de défense. La vérité n'a pas besoin d'ornement et même imparfaite, elle arrive entière. Là, tu décides, non depuis l'ancienne blessure, mais depuis celui qui ne confond plus intensité et amour. Si, au contraire, il n'y a pas de vérité, tu recevras aussi de la clarté, car l'évitement prolongé parle de lui-même. Et aujourd'hui, tu n'interprètes plus le silence comme un mystère, mais comme une limite. Cela ne t'endurcit pas, cela t'ordonne. La maturité ne consiste pas à mieux insister, mais à se retirer à temps avec une dignité intacte. Et ce choix, même s'il fait mal un instant, te rend quelque chose d'inestimable, ton énergie vitale. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des moments de nostalgie, des souvenirs qui tenteront de réactiver d'anciens schémas. Respire-les, ne les combats pas. L'intégration n'efface pas le passé, elle le repositionne. Quand un souvenir ne gouverne plus ta conduite, il perd son pouvoir. Et tu découvres que tu peux ressentir sans reculer, te souvenir sans rester, aimer sans disparaître dans l'autre. À mesure que tu maintiens cette cohérence, quelque chose de curieux se produit. Tu commences à attirer des interactions plus claires, non par magie, mais par résonance. Une énergie claire appelle des réponses claires. Et même si tu ne vois pas encore l'ensemble du tableau, ton système interne s'est déjà ajusté à un standard différent. Un standard où tout n'est pas négociable, mais profondément humain et réel. Jung affirmait que ce qui n'est pas rendu conscient se répète comme un destin. Aujourd'hui, tu as interrompu ce cycle
non en fuyant, mais en regardant en face. Cela change le scénario. Tu n'obtiendras peut-être pas le résultat que tu imaginais, mais un résultat plus aligné avec celui que tu es aujourd'hui. Et cet alignement se ressent comme une solidité intérieure, même si le terrain extérieur est encore en train de se réorganiser. Accorde-toi ce temps sans conclusion hâtive. La vérité a son propre rythme. Ne la pousse pas, ne l'anticipe pas. Tiens ton axe. Ce qui est authentique restera sans que tu aies à le maintenir par l'effort. Et ce qui ne l'est pas tombera de son propre poids. C'est la différence entre lutter pour l'amour et permettre à l'amour véritable de se manifester. Tu es arrivé à un point de non-retour silencieux. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu ne t'abandonnes plus pour appartenir. C'est cela, la maturité émotionnelle. C'est cela, le pouvoir intérieur. Quand tu intègres ce que tu es, tu cesses de poursuivre ce qui manque. Et depuis là, toute vérité qui arrive ou non te trouve complet, présent et en paix avec toi-même. Tu comprends maintenant quelque chose d'essentiel. Tous les changements ne viennent pas pour rester. Certains viennent pour te réveiller. Cette expérience ne cherchait pas à te promettre un avenir, mais à te ramener au présent, les yeux ouverts. C'est pourquoi tu ne forces plus les interprétations. Tu observes, tu ressens et tu décides. La sérénité qui apparaît n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté émotionnelle. Quand le bruit retombe, l'intuition devient nette et à partir de là, chaque pas que tu fais a sa propre direction. Si la vérité se manifeste rapidement, accueille-la sans dramatiser, ni comme un salut, ni comme une menace, mais comme une information honnête. La maturité émotionnelle, c'est écouter sans perdre son centre. Tu n'as plus besoin de promesses, tu as besoin de cohérence dans la durée. Cela se perçoit avec le temps, pas dans les discours. Et cette fois, quoi qu'il arrive, tu ne négocies plus ta dignité contre de l'affection parce que tu as compris que l'amour n'exige pas un abandon intérieur. Tu remarques peut-être que même l'attente a changé de texture. Ce n'est plus de l'anxiété, c'est de la présence. Tu ne regardes plus l'horloge, tu te regardes toi-même. Et cela transforme n'importe quelle issue, car lorsque tu ne dépends plus du résultat, le résultat perd son pouvoir sur toi. Et depuis cette liberté silencieuse, tu deviens capable de choisir avec lucidité, sans précipitation, sans peur, sans répéter d'anciennes versions de toi-même. Si cette personne se montre authentique, observe s'il y a une cohérence entre les paroles et les actes. La vérité ne se maintient pas par une émotion intense, elle se maintient par la constance. Cela ne s'improvise pas, cela se vit. Et toi, tu n'es plus disposé à traduire des incohérences. L'amour sain ne fatigue pas, il ne te laisse pas dans un suspens permanent. Quand quelque chose est authentique, cela se ressent comme stable, même sans nom ni promesse. Et si la vérité implique une distance, elle est valable elle aussi. Car toute honnêteté ne mène pas à l'union. Certaines mènent à la libération. Ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Clore, un cycle en conscience allège l'âme. Il n'y a ni rancœur, ni poursuite, seulement de l'intégration. Et lorsque tu intègres, tu avances différemment, non pas dans l'urgence, mais avec un calme qui ne se brise plus face à l'incertitude. Ce moment t'a entraîné à quelque chose de plus grand qu'une histoire isolée. Il t'a appris à ne pas te trahir par peur, à faire confiance à ta perception sans avoir besoin d'une validation extérieure. Cela change le type de relation que tu autorises parce que lorsque tu te choisis, tu filtres sans effort, non par exigence, mais par respect de toi-même. Et ce respect se voit, se ressent et transforme la manière dont le monde répond à ta présence. Jung affirmait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient de sa propre obscurité. Tu as fait ce travail, tu as regardé la blessure, l'attachement, l'attente, et en le faisant, tu as cessé de te projeter. C'est cela, la maturité psychique. C'est cela, la liberté intérieure. Voilà pourquoi aujourd'hui tu n'as plus besoin que l'autre change pour aller bien. Tu as besoin d'être fidèle à ce que tu sais déjà de toi. Quel que soit le dénouement immédiat, une chose est claire. Tu ne cours plus après des signes. Tu marches avec présence. Tu ne t'adaptes plus pour ne pas perdre. Tu choisis
pour ne pas te trahir. Cela redéfinit ton identité émotionnelle. Et à partir de là, chaque relation future sera une rencontre, non une négociation. Un espace où tu n'as plus à prouver ta valeur, parce que tu l'incarnes par un silence solide et des limites paisibles. Si ce message t'a accompagné jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà changé. Ne l'ignore pas. Abonne-toi et laisse un commentaire, ne serait-ce qu'un mot. Ce geste n'est pas pour l'algorithme. C'est une encre symbolique, une façon de te dire « je reste avec moi ». La conscience se renforce lorsqu'on la nomme, et cet espace existe pour te rappeler encore et encore que la clarté est aussi une forme d'amour. Aujourd'hui, tu comprends que lorsque quelqu'un se montre vrai avec toi, ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début de ta vérité. Et depuis cette vérité, tu ne mendis plus, tu ne poursuis plus, tu ne te caches plus. Comme l'enseignait Jung, intégrer ce que tu es te rend entier. Voilà pourquoi ceci est ton décret final, non comme une affirmation vide, mais comme une décision incarnée. J'ai le pouvoir de me retirer avec élégance.